à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet très actuel et passionnant, les réseaux sociaux et la communication du changement. Sont-ils de puissants alliés pour faire évoluer la société ou au contraire des ennemis qui compliquent la communication et sèment la discorde? Pour en parler, nous accueillons une invitée très passionnée, Hiba El Hamoumi, étudiante en communication et médias. Bonjour Hiba. Bonjour Hiba, merci pour l'invitation. C'est un sujet vraiment intéressant à aborder, surtout dans un monde en changement permanent, n'est-ce pas? Tu es vraiment excitée pour ce sujet, alors tu es une vraie étudiante en communication. Allez, c'est parti Hiba. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est la grande question. Les réseaux sociaux nous connectent énormément, mais est-ce qu'ils favorisent vraiment des changements sociaux profonds ou est-ce qu'ils créent surtout des fractures? On va creuser tout ça ensemble. Alors, selon toi Hiba, les réseaux sociaux sont des moteurs de changement ou des sources de chaos? Franchement, ils ont complètement révolutionné la façon dont on communique sur les questions sociales. Par exemple, d'après une étude de Pew Research, 53% des utilisateurs ont participé à un mouvement social en ligne, ce qui montre bien leur pouvoir mobilisateur. Est-ce que tu as un exemple concret à nous partager? Prenons le mouvement Black Lives Matter. Il a pris une portée mondiale grâce au partage massif sur Twitter et Instagram. Des vidéos virales de manifestations ont mobilisé des millions de personnes, sensibilisé le grand public et exercé une pression réelle sur les décideurs en temps réel. Sans ces plateformes, le message serait resté beaucoup plus limité. C'est vrai, ça donne une voix à ceux qui étaient souvent invisibles. C'est un vrai levier pour pousser le changement social. C'est ça ce que tu penses, non? C'est exactement ça. Les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui pour diffuser un message qui touche tout le monde. Ils démocratisent la parole, même ceux qui étaient autrefois sans voix peuvent maintenant toucher un public mondial avec un simple clic. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu peux lancer un mouvement social en juste quelques secondes. C'est aussi le cas avec le mouvement MeToo. Ce hashtag a explosé grâce aux réseaux sociaux. En octobre 2017, Alyssa Milano l'a relancé. Et en quelques jours, des millions de témoignages ont émergé, brisant le silence autour des violences sexuelles. Oui, et surtout sur X, anciennement Twitter, qui a permis une diffusion ultra rapide. Des centaines de milliers de messages ont rendu visible une réalité cachée depuis longtemps dans tous les milieux, ce qui a contribué à pousser Hollywood et plusieurs gouvernements à réagir. Et sans cette viralité, hashtag MeToo serait resté confidentiel, une conversation privée limitée. Et si on parlait d'un exemple plus récent, comme le climat, les réseaux sociaux ont boosté des mouvements comme Fridays for Future de Greta Thunberg, une ado suédoise qui poste une photo devant le Parlement en 2018. Et voilà, ça devient un phénomène mondial avec des millions de jeunes qui manifestent dans plus de 150 pays. Carrément, selon un rapport d'Oxford, les posts sur Instagram et TikTok ont généré plus de 20 milliards de vues pour Fridays for Future. Ça a mis la pression sur le gouvernement, comme lors de la COP26, où les leaders ont dû répondre aux appels des jeunes. Les stories éphémères et les challenges viraux ont créé une urgence collective, transformant un message écolo en un cri global pour le changement. C'est fascinant, non? Mais est-ce que ça mène vraiment à des lois ou des actes concrets? Ou on peut dire c'est juste du buzz passager? C'est un mix des deux. Par exemple, en Europe, ça a accéléré des politiques comme le Green Deal de l'UE. Les réseaux sociaux ont permis une communication horizontale, les citoyens parlent directement aux décideurs, sans passer par les médias traditionnels. Ça change la donne pour les mouvements de base en rendant la voix des minorités ou des jeunes hyper audibles. T'as raison, Hiba, c'est comme si les réseaux sociaux étaient un mégaphone géant pour la communication du changement. Mais du coup, comment ces plateformes gèrent-elles les langues et les cultures différentes pour avoir un impact vraiment mondial? Bonne question. Les outils de traduction auto et les hashtags multilingues aident comme hashtag Climate Action qui voyage du français à l'arabe en un clin d'œil. Ça crée une toile interconnectée où un changement local inspire un global, renforçant l'idée que la communication numérique est le carburant du progrès social. Et parlons des Gen Z en Asie en 2025, c'était vraiment incroyable. Au Népal, face à la censure des réseaux sociaux par un régime corrompu, des milliers de jeunes ont envahi les rues.
Ils dénoncent le chômage massif, 20% chez les 15 à 24 ans et l'absence d'opportunités. Avec des vidéos virales sur TikTok et Facebook qui ont amplifié le soulèvement malgré la répression violente. Oui, c'est incroyable. Ce mouvement Gen Z a forcé le Premier ministre à démissionner en septembre. Après des votes organisés sur Discord, sans leader traditionnel, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour condamner en temps réel. Mais attention, il faut aussi parler du revers de la médaille. Les réseaux sociaux amplifient aussi la désinformation, les polémiques toxiques et les débats violents, où personne ne s'écoute vraiment. Absolument. Parfois, ils divisent plus qu'autre chose. Les fake news se propagent à une vitesse incroyable, créant des malentendus et des divisions profondes. J'ai lu un rapport de l'UNESCO qui dit que 64% des contenus partagés sur ces plateformes sont sujets à des informations. Le problème, c'est que les algorithmes créent des chambres d'écho. Ils montrent surtout ce qui confirme nos croyances, renforçant ainsi les divisions sociales au lieu de bâtir des ponts. C'est vrai, ces algorithmes privilégient ce qui fait réagir, souvent la colère ou la polémique. Zygmunt Bauman parlait de la liquidité, de nos relations numériques où l'engagement devient superficiel et éphémère au lieu de durable et profond. Dans ce contexte, tu connais le concept de slacktivisme ? Pas vraiment, c'est quoi? Alors c'est quand les gens like ou partagent des posts pour se sentir engagés, mais sans faire d'action concrète derrière. Ils ont l'illusion d'être militants sans réellement changer les choses. Un like et hop, on se sent héros, alors que le vrai changement se fait dans la rue, les associations ou lors des votes. Des études montrent que 70% des partages en ligne ne conduisent à aucune action hors ligne. C'est un vrai piège, cette illusion d'agir derrière un écran, alors que le vrai combat est autrement plus compliqué. Du coup, on a une communication puissante, mais souvent creuse et parfois même nuisible. Alors, comment pourront inverser cette tendance ? Je pense que c'est avant tout une question d'éducation. Il faut apprendre à vérifier les sources, développer l'esprit critique et comprendre comment fonctionnent les algorithmes dès le plus jeune âge. Il faut aussi responsabiliser les géants du web. Ces outils sont neutres, mais sans modération éthique, sans campagne anti-fake news, ils laissent proliférer les dérives. Oui, imaginez qu'à l'avenir, les algorithmes valorisent les débats constructifs plutôt que le sensationnalisme. Cela changerait tout. Ça donnerait un vrai coup de pouce aux mouvements sociaux positifs comme #MeToo ou Black Lives Matter. Si on parle d'efficacité, est-ce que les réseaux sociaux ne risquent pas de détourner l'attention des problèmes réels en les transformant en simple divertissement ? Oui, il y a un risque de fatigue de la compassion. Un sujet important devient viral pendant 48 heures. Puis il est oublié, balayé par la prochaine tendance. Le format court privilégie l'émotion comme l'analyse de fond. Et comme on est surinformé mais pas mieux informé, car il n'y a pas d'espace pour le dialogue nuancé. Les vrais changements demandent du temps et leur design rend difficile la capacité à écouter l'autre côté. C'est une excellente mise en garde, Hiva, franchement. Et pour conclure, quelle est la chose la plus importante que l'utilisateur puisse faire pour utiliser les réseaux sociaux comme un allié puissant au lieu d'un piège ? Il faut coupler l'engagement en ligne à une action concrète hors ligne. Si vous soutenez une cause en ligne, allez voter ou faites un don. On a eu un super échange aujourd'hui, Hiva. Et comme conclusion, les réseaux sociaux sont une épée à double tranchant. Ils peuvent être des alliés puissants pour faire bouger les lignes, mais aussi un terrain propice au chaos s'ils sont mal utilisés. Et n'oubliez pas, transformons le slacktivisme en activisme concret et continuons à partager des messages positifs et constructifs. Merci Hiba, c'était un échange très riche et passionnant. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bon courage dans ta carrière. Merci à toi et à toute l'équipe de production pour cette invitation. J'ai vraiment adoré notre échange. Merci aussi de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et bonne chance à vous aussi. Et vous, chers auditeurs, merci d'avoir écouté notre podcast. N'hésitez pas à abonner, liker et partager vos expériences avec les réseaux sociaux dans les commentaires. À bientôt!